Chers amis résistants, chers amis camarades de lutte, que Dieu vous bénisse. Que tous ces amis, frères et sœurs qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui ont perdu soit un être cher, un emploi, en tout cas quelque chose de précieux, que Dieu vous le rende, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous relève. Ceux qui sont malades, soyez guéris au nom de Jésus. C'est important. Alors, nous allons continuer ce jour avec votre permission pour tout de suite répondre à un monsieur qui a fait une vidéo. Un certain monsieur burkinabé qui a osé dans sa vidéo répondre à Johnny Pacheco, mais qui véritablement n'a pas été à la hauteur. Je dis qu'il n'a pas été à la hauteur dans la mesure où il n'a pas, dans sa vidéo, donné réellement la raison pour laquelle ses parents devraient occuper illégalement le mont Peko. Quand on aura fini avec ce dernier-là, nous allons revenir à la CNC. Vous êtes sans ignorer que la CNC vient de mettre en place une très bonne organisation. Nous allons essayer d'en dire quelque chose. Alors, cher monsieur burkinabé, certainement que vous aussi, vous êtes loin de la Côte d'Ivoire, comme Johnny Pacheco. Alors, vous n'avez pas toutes les informations. Moi, je vais vous informer. Mais avant de vous informer, je vais vous dire tout de suite que Johnny Pacheco, là, ce n'est pas votre camarade. Il faut laisser Johnny Pacheco là où il est. Voilà, laisse-le, qu'il soit gendarme ou qu'il soit déserteur ou pas, ce n'est pas ton problème. Laisse Johnny Pacheco là où il est. C'est notre frère à nous, nous l'aimons. Et c'est pareil pour tous les autres Ivoiriens. Hervé Kouassibli, Iva Hippo, Demé Oignon, Dessin Animé, tous ces valeureux fils du pays qui font des vidéos, qui résistent partout où ils se trouvent. Il faut les laisser tranquilles. Quand tu les vois là, il faut passer. Voilà. Et de surcroît, tu as osé dans ta vidéo dire le nom fétiche de nous, notre OPA national. Laurent Gbagbo là, ce n'est pas ton camarade, hein? Ce n'est pas l'ami de Burkinabé. Encore moins de qui que ce soit. Celui qui n'aime pas Gbagbo, nous on s'en fout de ça. On ne vous demande pas d'aimer Gbagbo Laurent. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. Que vous l'aimiez ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais Gbagbo Laurent là, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler Gbagbo Laurent. Alassane Dramane Ouattara là, il ne peut même pas faire un centième de Gbagbo Laurent. Donc, il faut quitter dans ça même. Voilà, quand il parle, il faut sortir de là. Voilà. Tes parents occupent illégalement le mont Peko. Je dis bien illégalement. C'est de cela qu'il s'agit. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, tout comme des Ivoiriens au Burkina. Mais tu as vu un Ivoirien au Burkina qui allait s'installer dans la cour de votre Mogo Naba? Tu l'as pas vu? Qui allait s'installer dans les encablures de votre palais pour faire maquis, comme tu as dit, nous on fait maquis chez vous là. Tu n'as pas vu un Ivoirien qui allait ouvrir un maquis, en tout cas près d'un ministère du Burkina, quelque part là-bas? Non, nous là, nous sommes soucieux du respect des lois, où que nous nous trouvons. C'est pourquoi d'ailleurs, nous vous le demandons. Le mont Peko là, c'est une forêt classée. Cette forêt classée ne doit pas être occupée illégalement. Et pour ton information, votre premier ministre Zidawa Zadi, je ne sais pas qui là, Isaac, il est venu en Côte d'Ivoire. Quand on lui a posé la question, il a dit que la relocalisation de ces ressortissants burkinabés qui occupent illégalement le mont Peko est une difficulté. Alors, comment se fait-il qu'un premier ministre à qui on donne l'information selon laquelle ces ressortissants dans un territoire étranger occupent illégalement un domaine appartenant à l'État, il dit que pour qu'on puisse les chasser là, de là du moins, c'est une difficulté. Et toi, tu ne nous dis pas comment on s'y prend et tu t'attaques à Johnny Pacheco, tu parles de Gbagbo Laurent comme si... Cher ami, tes parents qui sont ici, là, il y a les Burkinabés qui sont honnêtes. Il y a des malhonnêtes burkinabés, des voleurs, des violeurs, des bandits burkinabés. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Et c'est dans ce groupe-là qu'il y a ceux qui sont allés illégalement occuper le mont Peko. Toi, tu es en Europe là-bas. Là. Tu occupes illégalement les maisons des gens. Il t'est une fois arrivé de ne pas payer ton loyer ou tes factures. Tu peux travailler illégalement. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, il faut respecter les Ivoiriens. Ce ne sont pas tes camarades, il faut les respecter. Voilà. Je voudrais bénir Dieu pour la CNC, bénir Dieu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, nous sommes progressivement en train d'aller vers l'objectif.
le but final, et c'est pour bientôt d'ailleurs, saluer donc la coalition nationale pour le changement, pour cette réorganisation. Elle n'est peut-être pas trop parfaite, oui, parce que c'est une œuvre humaine. Alors, nous nous réjouissons de ce qu'il y a quand même une organisation qui donne encore espoir aux Ivoiriens. Monsieur le Président de la coalition nationale pour le changement, Premier ministre Charles Kounabani, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président de la CDVR, ex-président, j'allais dire, mais donc futur président certainement de la Côte d'Ivoire, si nous nous entendons sur les conditions que nous devons réunir avant d'aller aux élections. Soyez salués, digne fils de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé le vice-président, porte-parole de la CNC, le ministre Jean-Jacques Péchiot. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que vous êtes un monsieur digne et la Côte d'Ivoire vous le doit. Soyez salués. Merci à tout le monde, tous ceux qui composent cette nouvelle structure de la CNC. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous attendons de vous, ce que les Ivoiriens attendent de vous, ce n'est pas ministre, ce n'est pas président, ce n'est pas porte-parole on attend de vous. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un des éléments qui va nous aider. Mais ce n'est pas ça la finalité. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente, retournez au labo. Ça, c'est l'un des fruits du labo. Retournez encore au labo, sortez-nous un programme qui va nous permettre de discuter avec Alassane Dramane Ouattara, qui va l'obliger à discuter avec nous, qui va donc remettre en confiance le peuple de Côte d'Ivoire pour espérer revivre demain. Alassane Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir. Ouattara doit partir du pouvoir. Comment s'y prendre pour qu'il parte du pouvoir, politiquement parlant, c'est possible. Asseyons-nous, réfléchissons, retournons au labo, réfléchissons, sortons du labo, appelons le peuple de Côte d'Ivoire dans la rue démocratiquement pour exiger la recomposition de la CEI. C'est une réalité, on ne peut pas occulter cela. Pour dire on va aux élections, non, on n'ira pas aux élections tant que la CEI n'est pas recomposée. Tant que Youssou Bakayoko n'est pas relevé de sa fonction de président de la CEI, nous n'irons pas aux élections. Et je vous le dis, n'en déplaise à qui veut, mais Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas au rendez-vous des élections concernant la nation ivoirienne en 2015. Si d'ailleurs, ou d'aventure, il y a élection en 2015. Alassane Dramane Ouattara n'est pas invité. C'est le lieu d'attirer l'attention du nouveau président de la commission électorale indépendante. Oui, le nouveau président de la commission électorale indépendante. Toi qui seras choisi, c'est le lieu de te dire que de toutes les candidatures qui seront sur ta table au nom du RHDP, tu peux accepter si et si seulement Alassane Dramane Ouattara ou Alassane Ouattara, c'est selon parce que cela, on ne sait jamais avec eux. En tout cas, des gens qui n'ont pas un seul lieu de naissance, qui n'ont pas une seule mère, qui donc figureraient parmi ceux qui vont postuler, Ouattara n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut le mettre à côté. Au président du Conseil constitutionnel, de grâce, Ouattara Alassane Dramane ou Ouattara Alassane, c'est toujours selon, il n'est pas au rendez-vous des élections en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez que la Côte d'Ivoire retrouve la quiétude, retrouve la paix, la tranquillité, et que nous soyons au rendez-vous des élections justes, transparentes, inclusive, permettait donc que les conditions contenues dans la constitution ivoirienne et dans le code électoral soient respectées. Il faut que tout le monde respecte cela pour que nous puissions aller aux élections. Chers amis du RDR, je vous ai dit qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. C'était hier, je le disais, avant les élections. À certains, je le disais que Ouattara, il ne peut pas faire ce qu'il dit. En 2010, 1 kilo de viande coûtait 1400. Il a mis ça sur une pancarte, hein, vous avez vu. 1400. Aujourd'hui, là, où je suis en train de vous parler, allez-y au marché. 1 kilo de viande de bœuf avec os, ça coûte 2400 francs. C'est-à-dire que, en 5 ans déjà, Ouattara a ajouté
200 par an. 200 par an, de 1400, nous sommes à 2400. Et c'est pareil pour tout. 5 universités, aucune. 1000, ou du moins 1 million d'emplois pour les jeunes. Nous ne sommes même pas encore à 500 000. Vous comprenez? La gratuité des soins. La pharmacie de la santé publique a été privatisée. C'est ça, la gratuité des soins. Aujourd'hui, les hôpitaux sont des mouroirs. Plus que jamais. C'est juste pour vous dire que vous n'y avez pas cru, mais vous n'avez pas eu la force et le courage de faire demi-tour. C'est le moment pour vous de faire demi-tour. Vous comprenez? C'est le moment pour vous de vous ressaisir. Et puis, croyez-nous, quand nous disons que Ouattara va partir avant les élections, vous pensez que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous ne le disons pas par les armes. Ouais, on sait que vous êtes des fanatiques des armes, mais nous allons utiliser les moyens démocratiques pour le faire partir. Donc, si vous attendez de voir qu'Alassane Dramane Ouattara parte du pouvoir, soyez serein, patient. Attendez-nous. Nous venons à vous. Que Dieu bénisse. CNC, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.